Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 août 2021 et on espère que c'est notre dernier épisode de la mini-série spéciale qu'on a fait pour la COVID parce que déjà, dès le mois prochain, on espère pouvoir se voir en personne au centre communautaire, comme on va vous le mentionner lors de cette rencontre aujourd'hui. Alors, Nathalie Filion est absente aujourd'hui, mais elle vous salue, bien sûr. Bonsoir, mesdames, messieurs les conseillers. Alors, allons-y avec notre assemblée de ce soir, avec l'approbation du procès-verbal de la rencontre du 5 juillet 2021, tel qu'il a été lu. Est-ce que quelqu'un peut proposer ce procès-verbal, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Monsieur Ménard, vous proposez. Et secondé. Parfait. Monsieur Marotte avait levé la main avant, selon moi, mais pas de souci. Monsieur Lamoureux, on se garde pour tantôt. Voilà. Ensuite, l'approbation de la liste des comptes. Alors, c'est une liste du 31 juillet 2021 pour les chèques totalisant 867 106,38 $. Quelqu'un peut proposer? M. Lamoureux, vous proposez? Oui. Parfait. M. Lamoureux, Mme Boisvert, vous appuyez. Parfait. En correspondance, il y a deux éléments qu'on veut partager avec vous. La première, c'est qu'on a eu une confirmation de la subvention pour notre bibliothèque municipale pour l'achat de volume. Alors, c'est un montant de 13 400 $ qui nous a été octroyé. Alors, on est bien content. Ensuite, nous avons reçu une lettre du ministère des Affaires municipales de l'Habitation concernant les loisirs et nous incitant à favoriser la présence de défibrillateurs dans nos activités de loisirs. Alors, ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est on va faire l'inventaire des défibrillateurs qui sont sur notre territoire, qu'on a déjà, et on va voir comment on peut améliorer la situation si on doit le faire. La prochaine résolution, c'est une nomination de la personne responsable à la bibliothèque pour le réseau Biblio. Alors, avec le départ de Mme Sylvie Bissonnette, qui a été remplacée par Marjolaine Daou, technicienne en culture et bibliothèque. Alors, elle est aujourd'hui nommée la nouvelle responsable au sein du réseau Biblio pour la bibliothèque municipale scolaire d'Ansereau-la-Rose. Alors, est-ce que quelqu'un peut proposer cette résolution, s'il vous plaît? Merci, Mme Duchesne et Mme Boisvert. Parfait. Ensuite, une autre résolution qui concerne la bibliothèque, c'est le salaire étudiant à la bibliothèque. Alors, on s'est rendu compte que certains élèves qui avaient 2, 3 ou plus d'années d'expérience se retrouvaient parfois à avoir le salaire minimum comme des gens qui venaient d'entrer en poste. Alors, aujourd'hui, on met en place une petite échelle salariale, celle-ci, qui est basée sur 3 années. Alors, l'an 1, d'un nouvel employé, ce sera le salaire minimum. L'an 2, ce sera le salaire minimum plus une augmentation de 50 sous. Et la 3e année d'expérience, ce sera salaire minimum plus augmentation de 1 $. Alors, de plus, après la 4e année, nous proposons que le salaire total augmente le 1er janvier de chaque année selon le taux de la convention collective. Alors, ceci sera rétroactif à partir du 1er mai 2021. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît. Merci, M. Lamoureux. Et M. Ménard, vous appuyez. Ensuite, nous avons une résolution confirmant une confirmation que par la MMQ, une confirmation à la MMQ, la Mutuelle des municipalités du Québec, qui explique que rue principale Verchères sera maintenant couverte par nos propres assurances. Déjà, on s'occupait de payer la charge causée par ces assurances-là, mais là, on met rue principale Verchères sous notre contrat d'assurance propre. Alors, en contrepartie, il y a une surprime annuelle de 500 $. Alors, on l'a payé déjà, mais c'est 500 $, donc soit 250 $ en responsabilité civile et générale et 250 $ en erreur et omission. Alors, ça va régulariser les choses puis rendre les choses un peu plus simples. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît. Merci, M. Marotte. Quelqu'un peut appuyer? Merci, Mme Boisvert. Ensuite, la résolution suivante, ça concerne l'inspecteur métropolitain local, règlement de contrôle intérimaire de la plaine inondable. Alors, les zones inondables ont été identifiées par la communauté métropolitaine de Montréal. Ils ont mis en place un règlement de contrôle intérimaire et dans celui-ci, ils demandent à chacune des municipalités de nommer des inspecteurs locaux qui vont faire respecter ce règlement de contrôle intérimaire au niveau de la CMM. Alors, aujourd'hui, cette résolution nomme 2 personnes.
comme inspecteurs locaux, Martin Massicotte, qui est notre directeur général adjoint et urbaniste, et M. Jean-Claude Brunel, qui est inspecteur en bâtiment et urbaniste. Alors, ce seraient ces deux individus qui vont jouer ce rôle d'inspecteur. Alors, nous informerons la CMM de ces nominations. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, Mme Duchesne. Et c'est appuyé, M. Marotte. Merci beaucoup. La prochaine résolution, c'est pour entériner les demandes qui ont été déposées par notre directeur général dans le cadre du programme du circuit électrique qui vise à mettre 4500 bornes électriques à travers le territoire du Québec. Pour le 2021-2022, on a fait une première demande pour installer une borne sur la rue du Collège. On aura ensuite possiblement un projet au centre communautaire pour l'année suivante. Alors, le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document pour ce dossier. Quelqu'un pourrait faire la proposition pour ces bornes électriques. Merci, Mme Boisvert. Monsieur Lamoureux, vous appuyez. L'Assemblée mensuelle du Conseil pour septembre. Alors, dans un mois, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre avec la COVID et on sera en mesure alors de recevoir du public à notre Assemblée. Alors, elle aura lieu au Centre communautaire de Verchères. Cette assemblée aura lieu exceptionnellement un mardi, le 7 septembre 2021, au Centre communautaire. Ça va nous permettre de recevoir des citoyens parce que la salle est plus vaste, tout en respectant les normes de distanciation et les autres mesures sanitaires qui pourraient être en vigueur concernant la COVID-19. Alors, bien sûr, ce qui sera en vigueur en septembre, c'est ce qu'on va appliquer lors de cette rencontre. Alors, quelqu'un peut proposer cette résolution qui redirige les gens de la mairie au centre communautaire, exceptionnellement pour septembre. Merci beaucoup, messieurs. M. Lamoureux, M. Ménard, c'est fait. Fête du 350e anniversaire de Verchères. Alors, on le sait, on va fêter en grand l'année prochaine, en grand, mais à notre mesure, le 350e de notre municipalité. Alors, ici, c'est une résolution pour autoriser Mme Karine Brodeur à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères des ententes de partenariat dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Verchères. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, mesdames, Mme Boisvert, Mme Duchesne. Et je pense qu'on est rendu à la période de questions, si je ne me trompe pas. Alors, nous avons reçu quelques questions. Alors, la première question qu'on nous pose, c'est est-ce possible d'avoir des remorques de travail en milieu résidentiel? Alors, on a touché à cette question le mois dernier, mais pour clarifier un peu la situation, alors, seuls des véhicules de plus de 10 roues, alors des camions qui ont 10 roues, sont interdits dans le secteur résidentiel. Il est donc possible d'avoir une remorque commerciale sur un terrain privé. Si la remorque est stationnée dans la rue, elle doit être attachée à un véhicule et elle doit bouger minimalement aux 24 heures. Alors, on espère que ça clarifie les choses. Si jamais ce n'était pas clair, n'hésitez pas à contacter les gens de la municipalité. Ils vont pouvoir préciser nos propos. Ensuite, une autre question qu'on a eue, les élections s'en viennent. Alors oui, en effet, à l'automne, là, il va y avoir des élections municipales à travers la province et plusieurs se demandent pourquoi diviser notre village en districts électoraux, à quoi ça sert? Alors, je vous explique qu'à Verchères, c'est déjà depuis 1990 que notre municipalité est divisée en districts électoraux et la loi permet à une municipalité de diviser son territoire en districts. Si on voit sur le site web du directeur général des élections du Québec, il nous explique les avantages de la division en districts électoraux. Alors, je vous les nomme principalement, il y a 3 ici que je vais vous mentionner. Alors, une meilleure représentation des électeurs, une meilleure identification aux représentants et une réduction des coûts. Alors, quand on parle de meilleure représentation des électeurs, alors la division du territoire d'une municipalité en districts électoraux constitue une procédure qui, tout en favorisant la participation des citoyens, vise une représentation juste et équilibrée de ceux-ci. La division en districts est revue tous les 4 ans et modifiée au besoin pour tenir compte de l'évolution de la population et des communautés naturelles du milieu. Alors, si par exemple, il y a déjà eu des époques où il y a des districts qui se sont développés beaucoup, parce qu'on bâtissait vers l'ouest du village, ça a été rééquilibré, les lignes ont changé, les territoires ont changé un peu.
Ensuite, une meilleure identification aux représentants. Alors, le lien entre l'élu et ses électeurs se retrouve renforcé. Alors, ce mode de division permet en effet aux conseillers de développer une meilleure connaissance de son milieu et de ses concitoyens au sein du district. En retour, les citoyens peuvent mieux s'identifier à leurs représentants, mais lorsqu'un élu municipal vient siéger, bien, il ne défend pas les intérêts seulement des gens de son district, mais c'est de l'ensemble de la communauté, bien sûr. Mais on peut comprendre qu'il y a un lien plus proche parce que c'est mon conseiller. Alors, si j'ai des problématiques ou des questions, bien, je peux m'adresser directement à cette personne. Et finalement, réduction des coûts. Alors, lors d'événements électoraux, la division du territoire en districts comporte pour une municipalité des avantages en matière d'administration, de temps, d'énergie et de coûts. En effet, cette procédure permet de réduire considérablement, au moment d'un scrutin général, le nombre de bulletins de vote transmis à l'électeur qui n'aura pas à voter sur l'ensemble des postes de conseiller de la municipalité. Aussi, à l'occasion d'une élection partielle, seul le district visé est touché et non l'ensemble de la municipalité. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations ou vous êtes curieux, bien, je vous invite à aller voir le site web du DGE, le directeur général des élections du Québec. Vous allez trouver plein d'informations intéressantes, pertinentes, et bien, en considérant les élections qui s'en viennent, bien, vous pourriez y trouver un intérêt. Alors, allez voir ça. Et la dernière question qu'on nous a posée, c'était comment devenir GMA. Alors, en effet, lorsque le directeur général de notre municipalité correspond avec certains citoyens, il peut mettre les lettres GMA, qui veut dire gestionnaire municipal agréé. Alors, cette formation, elle est donnée par l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Un directeur général dans une municipalité où le directeur général doit toucher à plein de dossiers, tant légal que financier, que politique, voilà, assez complexe. Alors, les membres de l'ADMQ se sont dotés de cet outil de formation qui leur permettent d'accomplir leur travail en respectant les règles, les lois et correctement. Voilà. Alors, ça conclut, je pense, la période de questions. Avant de conclure notre assemblée, peut-être que je vous mentionne que ce mercredi, le 4 août à 19h, sur le parvis de l'Église, on commence Verchères en musique. Alors, c'est une série de spectacles à tous les mercredis. Alors, il faut y être. C'est donc à 19h ce mercredi. Et cette semaine, c'est le groupe Bourque Émissaire. Bourque Émissaire. Alors, c'est un duo père-fils qui va nous faire de la musique. Plusieurs d'entre nous les connaissons bien puisqu'ils font partie de nos concitoyens ici à Verchères. Alors, on est bien content de les recevoir. Alors, c'est un rendez-vous le 4 août à 19h. Ensuite, vendredi, alors le 6 août à 20h30, c'est le cinéma en plein air. Alors, on espère qu'il fera beau. Ça se passe derrière la mairie. Il y a 2 films qui vous seront présentés. Ces 2 activités que je viens de mentionner sont complètement gratuites. Par contre, on vous invite à aller voir sur le site web pour vous inscrire afin de donner un nom de référence. Comme ça, s'il arrivait quelque chose avec la COVID, on pourrait retracer qui était présent à ces activités. Alors, encore une fois, venez en grand nombre parce qu'on fait ça pour vous. Alors, profitez-en bien. On espère qu'il va faire beau. Je pense que j'ai terminé. Oui, M. Lamoureux? Oui, juste un petit mot, Alexandre, si tu me permets. Compte tenu que je siège sur le 350e anniversaire, le comité, j'aimerais vous dire que ce comité-là, il fonctionne à plein, ils font un travail extraordinaire. Ça avance beaucoup et je peux vous dire qu'il va y avoir des belles surprises puis on va être prêts pour le 350e. Alors, bravo au comité. On ne veut pas être en retard, oui, absolument. Non. puis dans le fond, c'est à tous les jours qu'il faut célébrer notre bonheur d'être à Verchères. Donc, entre autres, ce mercredi, ce vendredi en bas de la côte, invitez vos familles de l'extérieur, tout le monde est bienvenu. Puis ensuite, l'année prochaine, c'est sûr qu'on va avoir des moments mémorables. Alors, oui. Toute la gang, bien sûr. Alors, on clôt cette rencontre. Alors, la séance est levée sur la proposition de... Merci, M. Marotte et M. Ménard. Merci beaucoup tout le monde. C'est toujours apprécié. On se revoit au centre communautaire en personne le 7 septembre. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Merci.